J'ai préféré les précédentes saisons, mais ça reste quand même dans un niveau incroyable cette saison, il faut quand même qu'on se le dise. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler pour la dernière fois de cette dernière saison de The Boys, en tout cas à date, vu que évidemment une autre saison a été officiellement renouvelée, ce n'est pas une surprise, étant donné que ça cartonne, et que c'est mérité surtout. C'est pas comme certaines séries où on peut dire c'est surcoté, etc. Pas du tout. The Boys excelle dans plein de domaines depuis sa première saison, et je trouve que dans cette saison, j'ai peut-être quelque chose qui m'ont laissé sur ma faim. Alors bien évidemment, on est sur du pur divertissement encore et toujours, mais peut-être je trouve sur un peu moins de dénonciation. Vous le saviez, The Boys, c'était aussi pour ça qu'on adorait la société de consommation, le capitalisme, etc. Ils ont essayé de mettre au devant de la scène certains thèmes là aussi dans cette saison, mais je trouve que c'est beaucoup moins, on va dire, mis en avant déjà, et peut-être de manière moins intelligente aussi. Quoi qu'il en soit, nous allons revenir sur ce dernier épisode. Bien évidemment, cette critique est full spoiler, je tiens à le rappeler. Vous avez les critiques de chaque épisode qui sont dispo sur la chaîne si vous voulez un peu plus de détails sur ce que j'ai pensé de la saison. Puisque le premier truc que j'ai à dire, c'est que là encore, on continue toujours du développement de personnages à foison. Et c'est magnifique puisque même par exemple pour Homelander, auquel tu t'attends vraiment à plus rien et à tout en même temps. C'est assez chelou parce que tu sais que c'est un personnage qui, voilà, il peut vraiment arriver tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, et c'est un petit peu le charme de cette série, c'est qu'il joue vachement sur le comportement impulsif de chaque personnage. Et même Yui commence à être impulsif, là où avant il était un peu plus réservé, etc. grâce au composé V, puisqu'il a pris pas mal de confiance. Mais du coup c'est là, voilà, on arrive à donner du développement, même encore à Homelander, tu penses avoir tout vu, et au final tu te rends compte qu'il peut être super attachant. Il m'a vachement touché dans le dernier épisode, alors que de base c'est un mec qui est hyper détestable. Alors on l'adore tous, Homelander, on adore plus le détester qu'autre chose on va dire, et c'est d'ailleurs pour beaucoup le personnage favori. Alors pourtant c'est un méchant on va dire, mais t'arrives tellement à compatir que tu finis par l'apprécier. Et au final, là, quand il te montre son rôle de père, comment est-ce qu'il gère, comment est-ce que son enfant, qui est, soit dit en passant, un petit peu oubliable, je trouve, il mérite peut-être quelques scènes en plus dans cette saison. Quoi qu'il en soit, Homelander, oh là là, mais ça m'a crevé le cœur quand j'ai vu à quel point il pouvait être père. En fait, c'est bizarre de dire ça, mais ouais, ça m'a fait quelque chose, et c'est une chose à laquelle je m'attendais pas, parce qu'en plus, c'était un petit twist, mine de rien, dans ce dernier épisode, de voir finalement toute la haine que les boys ont envers Homelander, et d'un coup, voir le truc se retourner, parce que Soldier Boy a justement attaqué l'enfant. C'était un twist assez inattendu. Quand c'est arrivé, tu te disais... Oula, là tu sentais que ça allait commencer à être chaud, etc. Et c'était magnifiquement bien mené. Même Maeve a eu droit à une des scènes les plus badass de la série. Starlight c'est pareil, bien que bon, je trouve toujours ses pouvoirs sont assez cheap. Voilà, c'est vrai que Stella c'est pas vraiment le personnage qui m'intéresse le plus dans la série, mais il faut quand même le noter, elle a eu droit à son petit quelque chose, à son petit moment, comme à peu près d'ailleurs tous les personnages. Mother Milk entre Erogasme qui s'est pris un fluide géant corporel on va dire sur la tronche, mais aussi à la fin où tu sens que c'est lui qui pose le truc donc sur Soldier Boy et qu'il a enfin eu droit à sa vengeance parce que c'est lui qui l'a tué, même si bon il n'est pas mort on va dire. Et voilà, tous les personnages ont droit à leur petit mystère, à leur petite chose. J'ai quelques regrets, je dois quand même vous le dire, concernant Kimiko et Frenchie. Je trouve vraiment que toute l'intrigue secondaire qu'il y avait autour de leur personnage, c'était déjà pas très intéressant, et en plus ça ralentissait pas mal le rythme de la série. Autant au début j'aimais bien quand on comprenait finalement que le nouveau pouvoir de Soldier Boy ça permettait d'enlever les pouvoirs des super, et je trouvais que c'était une bonne introduction, une bonne manière de le montrer, et toute la relation qui a à ce moment là entre Frenchie et Kimiko, le fait qu'elle arrive à parler d'un coup, etc. j'ai trouvé ça intéressant, mais après c'est des scènes qui servent pas trop à grand chose selon moi. Kimiko revient, la Kimiko de base, avec voilà, une scène de combat à la fin sur Maniac. Et là, j'ai envie de dire, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je sais pas si c'est parce que tout le monde veut de la nostalgie entre le multivers, ces anciens acteurs qui reviennent, etc. Mais là, ça fait quand même, depuis Umbrella Academy avec Footloose, on a aussi la fameuse chanson de Stranger Things qui est en tendance partout. Là, on se tape du Maniac. Dans Miss Marvel, on avait du Bon Jovi. Bref, on a tous les tubes des années 80-90 qui reviennent. Et c'est dans des moments assez badass en plus. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir, je trouve. Autre point négatif, je voulais un petit peu teaser dans l'intro de la vidéo, on va dire. C'est le manque, si on peut appeler ça un manque, de dénonciation, dans le sens où il y a quelque chose qui est introduit, qui est ultra intéressant, en tout cas qui pourrait l'être, c'est toute l'intrigue secondaire autour de A-Train, le fait de défendre un petit peu les Afro-Américains de son quartier, voilà, le fait de prendre position, d'être un petit peu l'ambassadeur au sein de The Vote de cette population, justement, et en fait c'était intéressant, tu disais ouais, A-Train il va enfin avoir droit à une intrigue qui est intéressante, j'ai envie de dire, et au final j'ai pas tellement compris
à la fin, tu sens que bon, il est un petit peu touché par son frère, etc. Tu sens que sur le long terme, ça risque de le changer, oui. Mais à la fin, je veux dire, il regarde son frère et il dit bah écoute frérot, t'es handicapé, mais moi j'ai reçu tous mes sponsors, etc. C'est pas vraiment le truc à sortir quand t'as ton frère qui vient de perdre ses jambes, même si tu lui dis que tout ça, ça vaut rien sans lui et qu'il faut quand même qu'il le coach et tout. Donc il revient un petit peu dans ses anciens tranchants, j'ai envie de dire. Et au-delà de ça, je suis assez dégoûté parce qu'il y avait vraiment un truc intéressant à faire avec A-Train, avec toute une population justement à diriger ou en tout cas à protéger face à The Vote, face à tous ces délires médiatiques d'entreprise et tout. Et ils l'ont un peu laissé de côté. Et je trouve ça dommage, pour être totalement honnête. On est en fait beaucoup plus dans cette saison sur beaucoup plus de divertissement, d'explosion, ça passe très vite, mais à côté c'est vrai qu'il y a des sujets peut-être un peu moins profonds qui sont traités par rapport aux 2 premières saisons. Ils abordent quelques trucs quand même, c'est pas non plus voilà juste la série, je sais pas, Disney ou DC ou ce que vous voulez, c'est pas la série super-héroïque de base, mais c'est pas aussi incisif. Alors par contre j'ai une grosse déception concernant cette saison, c'est Black Noir, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Black Noir? Ils l'ont vraiment tué? Est-ce qu'ils ont vraiment tué Black Noir? Est-ce que Black Noir ne reviendra plus jamais? C'est bizarre, vraiment, parce que c'est tellement un personnage qui est présent dans les comics et qui a tellement un lien important avec Homelander, lien qui n'est pas du tout traité en fait dans la série. Alors c'est une adaptation, etc. C'est pas la chose qui m'a dérangé. Mais ce qui m'a dérangé, c'est vraiment qu'en fait, ils nous ont teasé, même avant la saison, les producteurs et les showrunners, que Black Noir aurait vraiment toute une importance et que ça y est, on commencerait enfin à le développer. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait. En soi, ils ont pas menti non plus. Mais c'est vrai que là, je reste carrément sur ma faim. On s'attendait tous peut-être à un reveal de son visage, même si on l'avait vu dans des flashbacks, etc. On s'attendait à plus de sa part et plus de développement. Parce que là, tu le vois, bon, quelques fois avec des personnages de dessins animés, le mec, il est dans son monde et tout, ça rentre toujours dans la ligne éditoriale de son personnage qui est censé avoir un peu de loin, on va dire, le charisme de Batman, et au final tu te rends compte qu'il a des délires d'enfant et tout, donc ça marche toujours à chaque fois. Le mec il est allergique, enfin c'est trop marrant, c'est trop drôle, c'est trop bien, et t'es hyper attaché envers le personnage, mais quand bien même je trouve que bah, il meurt un peu vite fait, un peu comme un caca d'ailleurs, et il a pas eu d'ailleurs beaucoup de temps d'écran. Je trouve ça dommage, parce que Black Noir, bordel, c'est Black Noir. Alors pareil, Soldier Boy, personnage que j'adore. Alors je sais pas si c'est mon délire d'adorer les psychopathes, parce que vous le savez, si vous suivez la chaîne, moi, chaque fois qu'il y a un mec qui a un problème, qui a une case en moins, vraiment, c'est un de mes personnages favoris, c'est pour ça que Homelander, il est au-dessus, etc. Et Soldier Boy, bah aussi, c'était une grosse découverte, une très bonne découverte, et quelque part, c'est vrai que j'ai 2 questions par rapport à sa fin. Déjà d'une, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas tué? Bah c'est ma grande question, parce que tu sens quand même que le mec, c'est une fucking menace, qu'il est hyper puissant, etc. Là, tu profites peut-être qu'il est dans les vapes pour te dire, bon, on a fait une erreur dans le passé, on l'a laissé en vie, il est revenu, on va peut-être le zigouiller. Pas du tout, hein, ils le mettent en incubation exactement de la même manière, etc. Et dans un autre sens, je suis content qu'ils aient fait ça parce que j'adore le personnage et ça voudra dire qu'il revient. Alors c'est pas étonnant non plus, parce que Jensen Ackles, notamment, acteur ultra populaire, ultra bankable, qui vend aussi la série au travers de son être, j'ai envie de dire, et bah du coup c'est pas très étonnant qu'il le fasse revenir pour la prochaine saison. C'est tant mieux, je suis content de le revoir parce que j'adore le personnage, mais à côté, c'est vrai que si j'avais été à la place de Vought ou de n'importe qui, des boys ou des héros, de n'importe qui, bah, j'aurais peut-être pris la décision de le zigouiller, quoi, tu vois. Et l'autre chose qui est assez intrigante, c'est donc le personnage de Giancarlo Esposito, qui était censé avoir plus, on va dire, de temps d'écran aussi dans cette saison. Bon, grosso modo, il a plus ou moins le même temps d'écran que dans la saison précédente, je trouve. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en début de saison, on l'a développé. On a dit que Victoria, je crois, Newman, c'est sa fille, etc. Enfin, entre guillemets, sa fille. Et tu vois, donc, tout ce retournement, sa fille qui le trahit, etc. Et mine de rien, je trouve ça assez bizarre, le fait qu'il n'ait pas cherché plus à se rebeller, on va dire, contre Homelander ou même contre sa fille, dans le sens où, clairement, toute l'œuvre de sa vie, donc The Vote, bah, tout ça, c'est parti d'une seconde à l'autre de sa vie. Et tu le vois à aucun moment se battre. Alors au début tu comprends peut-être que c'est pour que Homelander se rende compte par lui-même ce que c'est de diriger une multinationale, que dans tous les cas il va finir par se planter et qu'il reviendra automatiquement envers le personnage de Giancarlo Esposito pour justement lui dire bah écoute reprends les runs parce que moi tout ce qui est chiffre d'affaires etc j'y comprends rien, tu vois. Ça s'est pas passé comme ça parce que le public il a clairement mais clairement approuvé toutes les méthodes de Homelander et ça je trouvais ça très cool, quoique ça manque peut-être un peu de nuance dans le sens où jusqu'à ce que Starlight dise que Vought, voilà, en fait, il manigance des choses, qu'ils ont enfermé Maeve et tout, mais en fait, le public est 100% d'accord avec tous les actes de Homelander, et même jusqu'à la fin, au moment où tu vois qu'il y a un sale type qui a lâché une canette sur le fils d'Homelander, qui le zigouille sur la place publique, hein, clairement, il exécute, il n'y a pas une seule personne
qui a peur ou qui pleure, ou tout le monde est là en mode ouais, tout ça. C'est bizarre, c'est pas très réaliste si vous voulez. Dans le sens où même si l'ambiance générale aurait été d'approuver cette méthode parce que c'est badass, ou parce qu'il a mérité l'autre, ou j'en sais rien, quel que soit votre avis là-dessus, il y a toujours des gens, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. C'est ça que je veux dire. Du coup, ça relève pas tellement du réalisme, là où la série, pourtant depuis la saison 1, nous présente, je trouve, des ambiances qui sont beaucoup plus nuancées que ça, avec des parties pour, des parties contre, des pourcentages de popularité. C'est un truc, ça aussi, qui a été totalement laissé sur le côté, alors que c'était hyper important au début de saison. Et là, tu te dis, bon, maintenant que Soldier Boy est revenu, maintenant que Starlight a balancé tout ça sur Vought, comment ça se porte pour le taux de popularité d'Homelander, etc. C'est pas tellement abordé, ça, sur la fin. Et ouais, du coup, c'est vrai que pour ce dernier épisode, je m'attendais à ce que le personnage de Giancarlo Esposito revienne, je sais pas, avec un plan, soit un peu le plot twist, finalement, de cet épisode d'une manière ou d'une autre. Au final, tu sais toujours pas où il est. Est-ce qu'il va du coup avoir un rôle plus important dans la prochaine saison pour contrer sa fille qui est devenue vice-présidente maintenant et qui va très certainement servir les intérêts de Vought, de Homelander, etc. Ça va être le gros bordel. Il y a des questions qui se posent par rapport à lui. Je trouve que pour un homme de son envergure, qui est décrit comme ayant énormément d'ambition, comme extrêmement intelligent, c'est un peu facile de juste pas le mettre dans le dernier épisode et de juste finir sur une scène où tu le vois juste en fait se faire trahir par sa fille, et puis voilà, tu le revois plus, c'est terminé. Enfin, si tu le revois dans la tour Vought au moment où il y a ce discours avec Homelander, etc., qui est assez tordax d'ailleurs, mais à part ça, c'est fini quoi. Il dit pas qu'il prend sa retraite, tu sais pas s'il en a fini, ou tu sais pas s'il combat, tu sais pas s'il est en train de monter un plan sur le long terme. Voilà, ça se discute un petit peu. Alors, le gros truc de cet épisode pour moi, c'est Butcher donc qui a un cancer, hein, si j'ai bien compris, à cause de prendre donc du composé V temporaire, etc. Magnifique parce que là tu te dis il va vraiment être dangereux dans le sens où avant il considérait qu'il avait plus rien à perdre, mais alors là maintenant qu'il lui reste 18 mois je crois à vivre, ce qui est un petit peu l'équivalent peut-être pour une saison, voire peut-être 2 en plus, donc je sais pas, soit ils vont trouver un truc pour Butcher, j'ai pas lu les comics, il faut s'expliquer, soit tout simplement l'acteur partirait après cette saison prochaine, je pense pas, mais ils vont certainement trouver un truc, mais ça laisse le temps en tout cas de développer tout ça durant une saison entière, puisqu'on considère que généralement chaque saison ça se passe un an après un an on va dire, et là il va être hyper dangereux. Alors il a plus de composé V, je pense pas qu'il puisse en reprendre, parce que s'il en reprend, logiquement en tout cas ça devrait accélérer sa descente aux enfers, n'est-ce pas? Je pense en tout cas, mais clairement il va être hyper dangereux et surtout ça va vraiment être un sale con. Je pense que là cette fois, si vous n'aimiez pas Butcher cette saison, là ça va vraiment être un sale con dans la prochaine saison, ça va être quelque chose, hein, même auprès des autres personnages. Enfin, bref, vous l'aurez compris, The Boys ça fait du bien, clairement ça fait du bien, tu te retrouves avec une série qui se prend au sérieux, avec des enjeux qui sont réels, ça reste vraiment super à regarder, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est explosif, notamment cette saison là avec tous les humains qui prennent du composé V, qui se retrouvent avec des pouvoirs, etc. Butcher il a droit à des scènes badass, il faut aussi qu'on parle avec ce team-up Homelander-Butcher dans le dernier épisode qui était vraiment incroyable visuellement, c'était trop cool de les voir à côté se battre, ça faisait quelque chose quand même. La seule chose que je vais vraiment regretter on va dire dans cette saison, ce que je peux retenir en point négatif, c'est le traitement qui est fait de Black Noir, où voilà, c'est un peu rapide, je trouve, comment tout ça s'est effectué, il a pas vraiment droit à son éloge alors que c'est un personnage hyper apprécié selon moi, et aussi la petite intrigue on va dire autour de Kimiko et de Frenchie, qui ralentit pas mal le rythme, qui est pas si intéressante au final, qui sert pas énormément l'intrigue, et je veux dire, Frenchie en plus n'est pas du tout crédible quand il commence à faire le mec devant Butcher et qui se dit non maintenant on va plus se laisser faire, c'est terminé. Bon, pourquoi pas, mais selon moi c'est un petit peu les deux grosses choses on va dire qui ont fait que cette série a des points négatifs, mais sinon c'est toujours en couleur, ça dénonce toujours quand même un petit peu, c'est explosif, ça change, c'est original, bref on adore The Boys, je crois que j'ai pas croisé une seule personne qui n'aimait pas cette série, vraiment. Dites-moi d'ailleurs si c'est le cas en commentaire si vous n'aimez pas cette série, auquel cas je me poserai des questions parce qu'on est quand même à la saison 3 je crois, qu'est-ce que vous faites à regarder? N'oubliez pas du coup le pouce bleu, les réseaux sociaux Twitch, Insta, Twitter, et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.